Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouvel épisode du programme direct et les derniers développements dans la région, notamment la guerre en Iran et les répercussions désastreuses sur l'économie mondiale, ainsi que les efforts égyptiens continuent pour la désescalade de cette crise et de cette guerre dans la région, ainsi que les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi et des consultations toujours avec ces pays arabes frères pour désamorcer la crise dans la région. Et aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du roi Abdallah II, roi du royaume hachimite de la Jordanie. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le roi Abdallah II a adressé ses félicitations au président à l'occasion de l'Eid al-Fitr, exprimant ses vœux sincères pour que cette fête revienne sur le peuple égyptien et jordanien ainsi que sur l'ensemble des peuples arabes et musulmans avec bonté, prospérité et bénédiction. Le président Sisi a pour sa part adressé ses félicitations au roi, au peuple jordanien frère à cette occasion, tout en souhaitant au royaume hachimite stabilité, développement et prospérité durable. Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont abordé le développement des dossiers régionaux d'intérêt commun, affirmant l'unité des positions égyptiennes et jordaniennes quant à la nécessité de réduire l'escalade et les tensions actuelles et l'importance de coordonner les efforts arabes pour rétablir la sécurité et la stabilité régionale. Dans ce contexte, le président a présenté les résultats de sa tournée dans les pays du Golfe, réaffirmant la position ferme de l'Égypte, condamnant toute agression contre les États arabes frères. Et de retour à notre programme direct après l'appel à la prière de notre soir, l'Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé la condamnation et le rejet catégorique par l'Égypte des attaques perpétrées sur le territoire des pays du Golfe. Dans le cadre de la pleine solidarité, le soutien et de l'appui de l'Égypte aux pays frères du Conseil de coopération du Golfe, le président Sisi a effectué samedi une brève visite fraternelle au Bahreïn et en Arabie Saoudite. Lors de cette visite, le chef de l'État a réaffirmé la condamnation et le rejet catégorique de l'Égypte des attaques odieuses et injustifiées perpétrées sur le territoire des pays frères et des tentatives visant à porter atteinte à leur sécurité et leur capacité. Sarah al-Maghrabi et détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué samedi une brève visite fraternelle au Bahreïn et en Arabie Saoudite, réaffirmant la solidarité et le plein soutien de l'Égypte aux États frères du Conseil de coopération du Golfe, CCG, face à la situation régionale actuelle. Cette visite a également réaffirmé la position inébranlable de l'Égypte, condamnant et rejetant les attaques justifiées odieuses perpétrées contre le territoire des pays du Golfe et les tentatives visant à porter atteinte à leur sécurité, à leur stabilité et au bien-être de leur population. Lors de son entretien avec le roi de Bahreïn, Sheikh Hamad Ben Issa Al Khalifa, le président Sisi a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte au royaume de Bahreïn, à son gouvernement et à son peuple face aux difficultés régionales, soulignant le rejet et la condamnation par l'Égypte des attaques iraniennes contre le royaume. Il a également passé en revue les efforts considérables déployés par l'Égypte pour apaiser les tensions et mettre fin à la guerre, compte tenu de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région, le bien-être de ses populations et son impact économique. Le président Sisi a salué la sagesse du roi Hamad Ben Issa Al Khalifa et les mesures prises par le royaume pour maintenir la stabilité régionale, affirmant la volonté de l'Égypte d'apporter tout son soutien à ses frères de Bahreïn. Au cours de la rencontre, le président Sisi a souligné que l'Égypte et les États du Golfe partagent un destin commun et que leur sécurité nationale est indissociable, considérant la sécurité du Golfe comme un prolongement de la sécurité nationale égyptienne. Les deux dirigeants ont également évoqué les moyens de renforcer leur action conjointe pour contenir les tensions actuelles et consolider le concept de sécurité arabe collective. Le président et le roi bahreïni sont convenus de poursuivre les consultations et la coordination entre leurs pays afin de relever les défis communs et de rétablir la paix et la sécurité dans la région. En Arabie Saoudite, le chef de l'État s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed bin Salman. Au cours de cette rencontre, le président Sisi a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte au royaume face aux défis régionaux actuels, soulignant que la sécurité du royaume est indissociable de celle de l'Égypte et que la sécurité nationale des pays du Conseil de coopération du Golfe est un prolongement de la sécurité nationale égyptienne.
Il a salué la sagesse du serviteur des deux saintes mosquées et de son Altesse royale le prince héritier et a affirmé le soutien de l'Égypte à toutes les mesures prises par le royaume pour protéger sa sécurité, sa stabilité et les intérêts de son peuple frère. Le président Sisi a souligné la volonté de l'Égypte d'apporter tout son soutien au maintien de la sécurité et de la stabilité de la région et a passé en revue les efforts égyptiens en faveur de la désescalade. Jeudi, le chef de l'État avait effectué une autre visite fraternelle de quelques heures aux Émirats arabes unis au Qatar. Aux Émirats arabes unis, le président Sisi avait affirmé le plein soutien de l'Égypte aux pays frères dans les circonstances actuelles et le soutien de l'Égypte aux mesures prises par les dirigeants des Émirats pour préserver la sécurité et la stabilité des intérêts de son peuple frère. Il a souligné le rejet et la condamnation par l'Égypte des attaques iraniennes contre les Émirats et les pays arabes frères. Il a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour apaiser les tensions, notant que l'Égypte avait clairement fait savoir à l'Iran que les États du Golfe ne sont pas partie prenante au conflit en cours et que l'agression iranienne à leur encontre est inacceptable, injustifiée et doit cesser immédiatement. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur le fait que l'Égypte poursuit ses efforts pour inciter toutes les parties à reprendre sans délai la voie des négociations, seules susceptibles de mener à des solutions diplomatiques préservant la stabilité et la souveraineté des États. Au Qatar, le président Sisi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ont tenu une réunion élargie qui a compris les délégations des deux pays. Lors de la réunion, le président Sisi a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'État du Qatar et son alignement sur tous les États frères du Golfe face aux attaques odieuses et condamnées perpétrées sur leur territoire. Il a souligné le soutien total de l'Égypte aux mesures prises par le Qatar pour défendre sa sécurité, sa souveraineté et son intégrité territoriale, ainsi que sa disposition à fournir toutes les formes de soutien pour préserver la sécurité et la stabilité du Qatar et des pays du Golfe. Dans ce contexte, le président Sisi a affirmé que l'Égypte considère la sécurité des États arabes du Golfe comme partie intégrante de sa sécurité nationale, soulignant que ce qui unit l'Égypte et les États arabes du Golfe exige un renforcement de la coopération sous toutes ses formes et une action conjointe pour relever les défis actuels et concrétiser le concept de sécurité nationale arabe collective.